un moment de pause, nous sommes de retour, chers téléspectateurs. C'est la suite de cette tranche matinale thé matin qui a démarré depuis 8 heures. Là, il est 10 heures passé de quelques poussières de minutes. Ensemble, nous allons rester jusqu'à 11 heures, l'heure à laquelle on va se dire certainement au revoir. Alors, je ne suis pas seule sur ce plateau, vous le savez, c'est comme ça chaque jeudi et vendredi. Monsieur Culture est toujours à mes côtés. Bonjour à toi et comment vas-tu? Bonjour Lolo, bonjour. On dit quoi? Ça va, je vais très très bien et ça fait plaisir de te retrouver pour cette tranche d'animation. Après une nuit. Amis et téléspectateurs, une nuit, bien. D'accord, alors on reçoit également, on l'a reçu hier, l'association des secrétaires et oui, des secrétaires et assistantes du Congo, avec elle on va encore s'entretenir comme hier. On va parler de la grande soirée qui pointe déjà à l'horizon et on va faire aussi le tour des questions concernant toujours ce domaine des secrétaires, des secrétaires et assistants. Alors côté culture, on a quoi exactement ce matin? Alors nous allons essayer de rattraper notre interview que nous avons réalisée avec la chanteuse Seba, voilà, parce que hier nous avions eu un petit souci de son, donc je pense qu'aujourd'hui tout est bon, donc nous allons aller dans les profondeurs justement de cette interview et parler de son album qui est sur le marché des disques, et puis éventuellement nous allons recevoir aussi un autre parler d'un artiste, il est manager d'un artiste, il est développeur web aussi, donc il sera là sauf imprévu, et voilà. D'accord. Alors on va d'abord commencer par faire plaisir à nos amis qui nous ont écrit lors de la première partie. Je n'ai pas eu le temps de lire avant d'entamer déjà avec ta rubrique culture. Donc, je vais lire quelques messages. Bonjour, c'est Dresch. Donc tout ça c'est pour la peau. Alors on parlait des fruits. Pour avoir une belle peau, il fallait manger les fruits et les légumes qu'on a cités lors de la première partie. Alors bonjour Lolo Nirina, avec le grand penchant que j'ai pour votre animation matinale, je vous conseille de conserver le plateau de ce matin. Merci beaucoup comme définitive. Par ailleurs, comment faire lorsqu'on veut participer à la tranche d'animation? Question de vous rencontrer en face, monsieur Aquala. Merci beaucoup de rentrer en contact avec nous. Donc, venez à DRTV, demandez l'équipe de Lolo Nirina ou simplement appelez-nous après l'émission. Ça fera toujours plaisir. Maxi Tenas aussi pourra vous recevoir. Bonjour, c'est Dimi depuis Kazis. Merci. Kazis, depuis Kazis et Combo. Merci beaucoup, on est ensemble. Alors, on va commencer par un clip, Maxi, question de faire plaisir à tous les Brazzavillois, pas seulement les Brazzavillois, mais les Congolais. Le titre est Brazza, si je ne me trompe pas, c'est le jeune Zefo, qui fait de la musique, de la très bonne musique. D'ailleurs, comme on a reçu plusieurs fois sur notre plateau de thé matin, Maxi aussi, tu le connais assez. Bien sûr. Donc, on va suivre ce clip, c'est Brazza. C'est son tout dernier single. Le tout dernier, Brazza, et on se retrouve juste après. Quand j'ai plus rien dans le cœur, ton histoire est mon moteur. Me regarde pas comme si j'avais le visage d'un autre. On vit à travers tes entrailles avec nos codes. Mais tu n'oublies pas de nous recaler sous nos fautes. Entre tes murs j'ai grandi, j'ai grandi. Entre tes murs j'ai grandi, j'ai grandi. Depuis toujours tu m'as loti, tu m'as loti. Depuis toujours tu m'as loti, tu m'as loti. Je vois ton visage depuis des années, mais je sais qu'au bout tu me verras mon ami. Je vois ton visage depuis des années, mais je sais qu'au bout tu me verras mon aller. Entre humeur et vérité, y'a rien de vrai. Elle veut encore m'apprendre des choses, mais rien de vrai. Je parcours les rues de ma ville, j'ai des stress. Toutes les routes sur sa surface lui font ses traits. Brazzaville, Brazzaville, Brazzaville. Entre ivresse et joie de vivre, c'est ma vie. Brazzaville, Brazzaville, Brazzaville. Entre ivresse et joie de vivre, c'est ma vie.
ont du mal à voir, c'est sur ton sol que j'ai glissé. Ce soir, oui, on vibre, on meurt un peu. Oui, t'es très gentil, mais très souvent t'as mis le feu. Je vois ton visage depuis des années, mais je sais qu'au bout tu me verras m'en aller. Je vois ton visage depuis des années, mais je sais qu'au bout tu me verras m'en aller. Entre humeur et vérité, y'a rien de vrai. Elle fait encore m'apprendre des choses, mais rien de vrai. Je parcours les rues de ma ville, je distrais. Toutes les routes sur sa surface lui font ses traits. Brazzaville, Brazzaville, Brazzaville. Entre ivresse et joie de vivre, c'est ma vie. Brazzaville, Brazzaville, Brazzaville. Entre ivresse et joie de vivre, c'est ma vie. Voilà, nous sommes de retour. Voilà, le titre c'était Brazzaville de l'artiste Zefo. Maxi, tu l'as dit, c'est son tout dernier single qui marche d'ailleurs très bien. Ouais, tout à fait. Ça C'est un marche. jeune talentueux, donc c'est des talents comme ça qu'on veut, et on sent aussi la recherche dans la réalisation. Voilà, du clip. Et puis le clip a été réalisé par Close, la maison Smile. Donc je pense que c'est un clip énorme, effectivement, de la réalisation, et coup de chapeau, simplement. Chapeau à lui, et moi je salue aussi de l'autre côté tous ceux qui sont à Dolisie, Doll City, on vous dit bonjour. À CBT, on vous salue parce que vous êtes tellement nombreux à nous suivre. À Pointe-Noire également, tous les quartiers de Pointe-Noire. Partout vous recevez DRTV International, partout vous suivez cette tranche d'animation. Bonjour et excellente journée à vous. Ou à Ifondo, à Wesso, partout où vous nous suivez. Donc des salams, des coucous, ça fait toujours plaisir. Alors on va prendre sans plus tarder la rubrique culture avec Maxi Ténas. Voilà, la culture avec toi, Maxi. Alors, Lolo, on avait annoncé que nous recevons notre invité à nouveau, Madame Bati, qui est la présidente de l'association professionnelle des assistantes et secrétaires du Congo, donc en cycle à passer. Bon, bonjour, Madame Bati. Bonjour, hier, nous avons fait le tour justement des questions sur la création de votre association, le but, les objectifs de votre association, et vous avez expliqué en long et en large que c'était un métier pas seulement pour les femmes, mais pour les hommes aussi, qui d'ailleurs au départ c'était un métier des hommes, et après bon, les femmes ont intégré donc ce métier qui est très noble. Alors nous avons donné un flash hier à nos fidèles téléspectateurs. Nous allons parler justement des activités qui pointent à l'horizon, donc la soirée gala et on va dire la fête, c'est bien ça, la fête des secrétaires. Qu'en est-il? Alors juste pour rétablir un peu les choses, hein, c'est que le concept que nous au Congo nous avons adopté pour célébrer la fête des secrétaires, ou autrement dit la journée internationale du secrétariat, donc commence par une journée porte ouverte. Et au cours de cette journée porte ouverte, nous abordons des thématiques liées au thème général qui est cette année secrétaire assistante, comment redynamiser sa carrière à l'ère du numérique. Et donc nous allons jeudi prochain, nous commençons donc la journée porte ouverte. Ensuite vendredi nous aurons la conférence. Vendredi ce sera la journée donc internationale du secrétariat. Il y aura une conférence avec un débat donc sur le thème que je viens d'avancer. Ensuite le samedi nous aurons en matinée donc une marche, faire un peu d'exercice, et ensuite le soir un dîner de gala. D'accord. Alors, dîner de gala, c'est la fête, c'est bien ça. Alors, on va aussi parler de justement l'origine de cette fête. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Absolument. En fait, nous, on a bien aimé cette dénomination de fête.
Parce qu'on savait très bien que dans l'esprit des gens, ça allait toujours rappeler, faire l'association femmes et fêtes, voilà. Mais en fait, là, cette fête, l'origine est en 1952 aux États-Unis, lorsque l'administration s'est trouvée à court donc de personnel. Plus personne ne voulait travailler comme secrétaire à cause du mépris du métier. Donc pour la petite histoire, la première association de secrétaires a commencé aux États-Unis dès les années 40. Donc vous voyez que déjà il y avait en filigrane ce travail, appelait déjà une cohésion, une organisation pour faire face à la façon dont le métier était perçu. Donc en 1952, le président de la République aux États-Unis a dû demander qu'une commission regarde un peu cette situation. Et au sortir de là, ils ont sorti ce concept de fête des secrétaires, qui est un moment en fait où on fait arrêt sur métier, ou un moment où on se dit que bon ben on regarde un peu. Pour nous, association, c'est le moment où nous discutons des questions relatives à l'avenir de notre métier, relatives au vécu, donc des membres de ceux qui évoluent dans cette association. Et vraiment, ça implique beaucoup d'activités. Et donc, c'est aussi l'occasion dans certaines entreprises de pouvoir reconnaître les personnes qui travaillent dans ces métiers-là. Et par exemple, je sais que le Premier ministre a décoré des femmes. On souhaiterait bien qu'un de ces jours, qu'on puisse regarder aussi qu'il y a des femmes secrétaires dans ce pays qui tiennent des administrations depuis des années. Et on souhaiterait bien qu'au cours d'une fête des secrétaires, pourquoi pas qu'il y ait des décorations, qu'on reconnaisse ces femmes-là qui travaillent dans l'ombre en fait. D'accord. Alors, madame a dit tout à l'heure que c'est depuis 1952. Alors, votre association a vu le jour qu'en 2003. Alors, il y a eu plusieurs années avant, déjà aux États-Unis, en France, je crois que c'est vers les années 90, si je ne me trompe pas. Absolument. Et au Congo, ce n'est qu'en 2003. Alors, cet écart-là, qu'est-ce que vous en pensez? Donc, de 1952 par là, et à 2003, il s'est passé beaucoup de choses. Alors, vous, en tant que secrétaire, qu'est-ce que vous en pensez? Mais en fait, comme vous voyez... D'abord, il y a eu un retard. On ne peut pas parler de retard. On parle de prise de conscience. Ah oui. C'est-à-dire que, en tant que secrétaire, je pense, les secrétaires évoluent dans leur domaine et ne pouvaient pas s'imaginer. Beaucoup de secrétaires sont très heureuses de savoir qu'il y a une organisation qui les célèbre. De le découvrir, elles sont enchantées. Donc je pense que d'abord, il y a eu l'ignorance. N'oubliez pas que c'est aujourd'hui avec Internet qu'on peut... Et tout le monde n'a pas le réflexe d'aller googler. Donc, c'est pas évident. Pourquoi ce retard? Nous-mêmes aussi, au niveau des nouvelles technologies, nous avons pris du retard par rapport à beaucoup d'autres pays. Qu'à cela ne tienne, je ne peux pas parler de retard. L'essentiel, c'est d'entrer dans la danse. Et donc, personnellement, en 1987, j'étais invitée au Cameroun dans un même cadre. Donc, c'était le lancement du club des secrétaires du Cameroun. Donc, j'ai participé à cela. Mais j'avoue que lorsque je suis revenue au Congo, j'ai vu que ce n'était pas le moment. Là, malgré 2003, pas le moment de lancer une telle activité. Parce qu'il faut pouvoir amener non seulement les secrétaires à vous suivre, mais surtout les patrons qui doivent permettre à leurs secrétaires de pouvoir le faire, les maris qui doivent laisser leurs épouses, parce que je vous assure que les problèmes ne s'arrêtent pas seulement là. Il y a aussi, en 2009, lorsque nous avons organisé le Forum international des secrétaires à Pointe-Noire, il y a l'une des secrétaires, donc vous pensez bien que le dîner, on a commencé à 20h, on a terminé vers minuit. Il y a une jeune dame, en rentrant chez elle, son mari l'a tapée. Elle est revenue après avec un œil au beurre noir, parce qu'elle a été rentrée tard. Donc il n'y a pas eu assez, on va dire, l'information n'a pas circulé comme tel. Donc ce monsieur qui est l'homme ou de cette dernière n'avait pas suffisamment informé de la situation de la chose, qu'il y a cela tant d'années que cette journée existe au niveau international et que le Congo a adhéré qu'en 2003.
et que c'est obligatoire, moi je pense qu'à mon avis, hein, c'est obligatoire que toutes les secrétaires ou tous les secrétaires puissent adhérer à cette association. Mais en fait, bon, là, je ne vais pas rentrer dans le problème aussi de l'éducation personnelle, des points de vue humains. Est-ce que vous, en tant que président, votre association a pris, on va dire, l'engagement d'informer, de faire véhiculer l'information que voilà, il y a une association qui s'en charge et c'est une fête, vous l'avez signifié, qu'une fête, il faut ceci, il faut cela. Donc les secrétaires au niveau même de l'entreprise, au niveau de la femme de la société, est-ce que vous avez veillé à ce que l'information soit véhiculée officiellement? Alors, vous voyez, si vous regardez dans les autres pays, ce n'est pas la société qui véhicule l'information. C'est tout le monde, en fait, qui devient vecteur d'information. Par exemple, là, ce que nous sommes en train de faire au cours d'une émission comme celle-ci, qui est culturelle, ça permet à tout le monde de pouvoir s'imprégner de cette réalité que, effectivement, il existe un concept appelé fête des secrétaires et que cette fête, ce n'est pas seulement pour venir danser et manger, mais qu'au contraire, c'est un moment et qui n'existe pas seulement au Congo, qui existe dans le monde entier. Si je vous dis qu'au Canada, au Japon, en Corée, en Europe, en Afrique du Sud, cette fête est célébrée dans le monde entier. Et nous n'avons commencé qu'en 2003. Et je vous dis, c'est parce que nous avons vraiment voulu prendre cette initiative, sachant que ce ne sera pas facile. Et donc, notre objectif aujourd'hui, c'est vraiment vulgariser l'idée, sensibiliser tout le monde à savoir que chaque mois d'avril, ce qui est sur le mois phare pour nous, c'est le mois d'avril. Nous savons qu'il y a la journée internationale du secrétariat et que tout le monde, maris, comme les femmes aussi, doivent savoir que bon, à ce moment-là, voilà comment ça se passe. Il y a 2 jours où nous travaillons intellectuellement et puis il y a une journée où on se dit pourquoi pas allier l'utile à l'agréable. Donc c'est quand même dommage et triste. Et moi je pense qu'un homme qui se comporte ainsi, c'est un homme déjà qui n'accepte même pas l'idée que sa femme travaille, en fait. Il y a des hommes comme ça. Il y a des hommes comme ça. Malheureusement, on ne va pas changer les choses. Restons sur l'essentiel. Voilà, on parlait donc de la fête, mais vous avez souligné un point très important. Vous avez dit que la fête des secrétaires, ce n'est pas seulement pour venir manger ou quoi. C'est quoi le fond en fait, de cette fête, le déroulement? Qu'est-ce qui se passe au cours de la fête? Alors, en ce qui nous concerne, nous, par exemple, aux États-Unis, c'est carrément la semaine des secrétaires. D'accord. Pendant toute une semaine, il y a des activités, il y a des conférences, il y a des séminaires, donc selon les organisations, par exemple, ce sont les sociétés américaines basées en France qui ont fait découvrir la fête des secrétaires en France. Et moi, j'ai eu la chance en 2000 de pouvoir participer à une fête des secrétaires en France, parce que je travaillais à ce moment-là là-bas. Donc, vous voyez, aux États-Unis, c'est carrément la semaine des secrétaires. Et dans d'autres pays, c'est une journée, parce que vous savez que les patrons n'aiment pas beaucoup qu'on perde du temps et qu'on doit se focaliser sur le travail. Mais nous avons pensé que c'est des moments où, puisque nous avons besoin de rattraper le temps qu'on a perdu, donc on a besoin de plus de temps pour parler de plus de ces thématiques liées à notre métier, pour vraiment que et les personnes qui évoluent dans ce cadre et ceux qui nous accompagnent puissent savoir de quoi il s'agit et nous prendre au sérieux. Donc c'est ça en fait ce qui fait que nous avons vraiment besoin de... Alors, merci Madame Bati. Alors, en parlant justement nous allons dire, la journée, on va dire la journée des secrétaires, vous avez dit que cette association, votre association a été créée en 2003. Oui. Et en 2003, hier, vous avez souligné qu'il y avait 3 personnes au départ. Vous faisiez partie. Absolument. Donc l'idée vient de vous en fait, oui. La création de cette association. Voilà, c'était important parce que quelqu'un m'a posé cette question. Est-ce que c'est elle qui a créé cette fondation ou elle est juste présidente? Merci justement de nous Merci pour la précision. Merci beaucoup. Alors, la fête des secrétaires. Les secrétaires sont 2 fois dans des bureaux, elles sont gérées par certainement un directeur ou ainsi de suite.
qu'est-ce que vous suggérez? Si vous avez une suggestion, est-ce que les directeurs ont l'habitude de vous accompagner, de vous souhaiter bonne fête chaque année? Comment ça se passe? Si vous avez par exemple un message à faire passer à tous les directeurs qui sont entourés des secrétaires. Absolument. Alors, l'une des recommandations, c'est par exemple d'inscrire leur secrétaire à nos activités la semaine prochaine. Ce serait une bonne chose, ce serait une bonne façon de leur reconnaître au moins cet avantage-là. Et donc, l'autre façon, c'est au moins d'offrir peut-être un petit cadeau, un petit repas, dire une parole gentille. Nous, par exemple, on souhaitait qu'une des compagnies de communication de ce pays puisse nous accompagner pour que ce jour-là, de la même manière qu'on envoie des messages pour le 14 février, pourquoi pas pour le jour de la secrétaire, qu'on puisse vraiment faire des messages à tout le monde pour dire que voilà, des messages gentils. Parce qu'on sait que les directeurs sont souvent durs aussi. Ah, absolument. Il y a beaucoup de patrons qui sont très exigeants et donc on souhaiterait que ce jour-là, on puisse honorer la secrétaire, juste comme on fait un peu à la fête des mères, honorer la secrétaire pour que lui dire une parole gentille, lui offrir des fleurs. Bon, nous n'avons pas ce langage ici chez nous, mais bon, pourquoi pas faire un petit geste qui soit peut-être que si elle devait travailler tard, pourquoi pas lui accorder une demi-journée pour qu'elle puisse venir suivre la conférence, ou bien, vous voyez. Donc, en fait, il y a des petits gestes qui peuvent se faire. Ça peut être le patron, ça peut être aussi des collaborateurs. Parce que je vous assure, il y a des collaborateurs qui sont aussi exigeants que le patron. Parfois, le patron, il peut être cool, mais il y a des collaborateurs qui sont très exigeants, ils peuvent reconnaître cette secrétaire-là, qui parfois les reçoit lorsqu'ils arrivent, lorsque le nouveau arrive dans une entreprise, dans une administration. Parfois, c'est la secrétaire qui les reçoit, qui leur fait visiter les lieux. Donc, rien qu'en reconnaissance, ou peut-être, pourquoi pas, il faut qu'on commence à changer aussi nos habitudes. Une petite carte, imaginez un peu. Donc ça, c'est en prévision, peut-être, ceux qui pourront avoir une bonne idée, une petite carte. Et aujourd'hui, on a le téléphone, un petit SMS gentil. Donc voilà, bonjour Tartampion, merci pour ce que vous... Alors madame, quand vous avez parlé de l'inscription, alors ils sont, on va dire comme ça, ils ne font pas partie de votre association, ils ne sont pas dans votre association. Alors, ils veulent bien participer à la fête, ils veulent bien aussi s'amuser, échanger, apprendre avec vous. Alors, comment faire? Alors, soit vous nous appelez... Est-ce qu'il faut d'abord s'inscrire avant, intégrer, adhérer à l'association, ou simplement je ne veux pas adhérer à l'association, mais je veux quand même participer en tant que secrétaire, en tant que personnel, on va dire comme ça, je veux fêter aussi avec les autres puisque je suis secrétaire. Qu'est-ce que je fais? Très, très bonne question, Lolo. C'est ouvert à tout le monde, on n'impose pas l'adhésion. Membre ou pas, ouais. Vous pouvez venir juste pour voir, et puis il faut toujours être curieux. Bien sûr. J'appelle les secrétaires à être curieuses, à la curiosité, voir comment ça se passe, est-ce que c'est vraiment intéressant pour savoir. Donc, c'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde. Donc, il suffit soit de nous envoyer un mail à appascenter@gmail. appascenter@gmail. Oui, appascolé, hein. Oui, donc, appascenter@gmail. Vous nous envoyez un mail, on vous répondra. Soit il suffit d'aller sur notre site appascongo.net. Il y a la possibilité de s'inscrire en ligne. On vous répondra, on prendra contact avec vous, parce qu'on s'est rendu compte que bon, s'il faut le téléphone et tout ça, c'est pas évident. Il suffit d'aller en ligne, vous remplissez la fiche, nous allons vous contacter, et puis bon, pour les frais d'inscription aussi, on vous expliquera ce qu'il faut faire. Donc il n'y a pas de souci, tout le monde peut participer. Tout le monde est invité, tout le monde est convié, voilà. Alors Madame Bati, avant de nous séparer, et vous pouvez nous rappeler quand même le programme, déroulement des activités, ce qui va se faire? Tout à fait. Donc, merci beaucoup, Maxi. Alors, voilà, nous allons donc nous retrouver la semaine prochaine, de jeudi à samedi, mais particulièrement jeudi, donc toute la journée, à partir de 9h, nous serons à l'auditorium des affaires étrangères. Okay. Nous avons donc notre journée porte ouverte, qui est une journée où nous parlons du métier, mais nous en parlerons de façon particulière par rapport à notre thématique qui sera abordée en conférence le vendredi, donc de 9h à 13h. Et là, nous allons aborder donc cette thématique qui est comment redynamiser sa carrière à l'ère du numérique. Aujourd'hui, nous ne voulons pas que des secrétaires soient en retrait, qu'il y ait des secrétaires qui ne sachent pas
utiliser les moyens qui sont mis à notre disposition. Parce que le NTIC, pour nous, en fait, ça a été vraiment un atout incroyable qui a changé, en fait, l'image de la secrétaire. Et donc, c'est l'occasion de venir à la conférence. Ensuite, le samedi, nous aurons un peu de sport en matinée. Nous nous retrouverons donc le matin à Mamiwata pour marcher un peu. Et ensuite, le soir, il y aura un dîner de gala. Donc, jeudi et vendredi, nous serons à l'auditorium des affaires étrangères. Merci pour l'information. Lolo, on ira marcher avec l'association des secrétaires. Alors, avant de clôturer, pour l'année prochaine, y a-t-il une perspective déjà donc, pour l'année prochaine? Nous avons déjà la date, étant donné que nous, c'est toujours la 3e semaine en fait, du mois d'avril. Donc, pour votre information, le 16 avril, il y aura la journée porte ouverte. Le 17 avril, la conférence. D'accord. Et la thématique, évidemment, on a le temps de vous communiquer. Et toujours bouclé avec une soirée de gala. Absolument. D'accord. Merci beaucoup. J'espère que nous, on fera partie donc, de la soirée ou des activités. Merci à vous, Madame Mathilde, sauf si vous pouvez rappeler quand même vite fait votre numéro de téléphone. Et comment adhérer également à votre association en tant que secrétaire? Oui, donc voilà. Vous pouvez aller donc sur notre site. À ce moment-là, vous recevrez une fiche d'adhésion. On vous enverra une fiche d'adhésion. Vous compléterez l'adhésion, c'est 3 000 francs. Et les cotisations mensuelles sont à 5 000 francs. Vous voyez que c'est vraiment rien du tout. Hein. Nos cheveux, là, nous coûtent bien plus cher. C'est hein. sûr, oui. Alors, donc, je pense qu'il vaut mieux penser à soi. C'est bien de penser à paraître, mais c'est bien aussi d'avoir, d'être. C'est très important. Et donc, à 5 000 francs par mois. Et ensuite, lorsque nous organisons des activités, nous avons donc une cotisation extra-statutaire pour pouvoir en fait nous donner les moyens de faire les choses correctement. Et les réunions, c'est le premier samedi du mois. Et le premier samedi du mois, nous parlons de la vie associative. Parce que nous avons besoin d'enseigner les femmes, les secrétaires, que ce n'est pas un Moziki. C'est une association professionnelle. Ce n'est pas le même esprit. Je ne suis pas en train de mépriser les Moziki. C'est du social, mais nous, c'est professionnel. On a une association professionnelle, on vient dans un autre cadre. Donc, on doit apprendre aussi à penser différemment. Et le 3e samedi du mois, c'est la formation. Voilà. Merci. Votre numéro de contact, c'est toujours important. Oui, alors 06 900, donc 900 11 74, 05 714 82 51. Merci d'être passé. J'espère que vous reviendrez. Avec plaisir. C'est moi qui vous remercie. Voilà. C'était un plaisir. Lolo Derrida, qu'est-ce qu'on fait? Oui, on va libérer madame et pourquoi pas faire plaisir à tout le monde. On va suivre on va prendre un clip, on va souffler un peu et on va se retrouver juste après ce clip.